En football, le match OL-ASS est un derby marquant la confrontation entre deux clubs voisins que sont l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Étienne. Parfois appelé le derby rhône-alpin ou le derby du Rhône par les journalistes, il est aussi bien souvent désigné tout simplement par le terme derby. Il est en effet admis que dans la sphère du football local, l'emploi du terme seul réfère à ce match. Il est empreint de symboles, car il est souvent vu comme l'opposition de Saint-Étienne, la populaire, contre Lyon, la bourgeoise. Et entre le club des années 1970 qu'est l'ASE et celui des années 2000 qu'est l'OL. À ce jour, 124 matchs ont mis aux prises les deux équipes. Ils ont donné lieu à 46 victoires lyonnaises, 34 nuls et 44 victoires stéphanoises. La grande majorité des matchs de championnat a été effectuée dans le cadre du championnat de France de première division appelé Ligue 1 depuis 2002, désignant la division d'élite suivant la saison considérée, à l'exception des saisons 1984-1985 et 1985-1986, durant lesquelles les deux clubs ont évolué ensemble en deuxième division. Une réelle rivalité sociale entre les deux villes semble ancrée de plusieurs siècles. Cette rivalité peut être expliquée par la proximité des deux villes distantes de 62 km et 50 km/h à volume d'oiseau, leur différence, mais aussi par une histoire commune. Dans l'histoire de la région, de manière assez systématique, les deux villes voisines se sont souvent retrouvées en position d'antagonisme. Saint-Étienne est la capitale du Jarez et du Forez, l'antique territoire du peuple gaulois des Ségusiaves, allié de Rome avant même la fondation de la colonie de Vienne par César. La colonie romaine de Lyon fut fondée sur le territoire des Ségusiaves, vraisemblablement par les partisans de Pompée ayant fui Vienne lors des révoltes qui suivirent l'assassinat de Jules César. Au Moyen Âge, l'histoire locale est marquée par l'opposition entre le comte de Forez, qui était initialement comte de Lyon, et l'archevêque de Lyon. Dans le film à sketches Les 11 Commandements, 2004, réalisé par François Dezagna et Thomas Soriot, afin de mettre en œuvre le commandement « Tu prendras un bide », Michael Youn et ses acolytes se font passer pour des chanteurs stéphanois et entament, devant le virage nord du stade de Gerland, « Le lion est mort ce soir ». La réaction espérée ne se fait pas attendre. Le public lyonnais siffle et insulte les chanteurs. La rivalité se retrouve dans de nombreux chants hostiles au club rival, chantés pour certains quel que soit le match, comme le chant lyonnais. Emmenez-moi à Geoffroy Guichard, sur l'air de Emmenez-moi de Charles Aznavour. Chanté à la 42e minute de chaque match, le nombre 42 renvoyant à la Loire, département de Saint-Étienne. Plusieurs joueurs de LOL avaient d'ailleurs chanté ce chant hostile à l'As au balcon de l'hôtel de ville de Lyon au lendemain de leur victoire en Coupe de France en 2012. Ceux qui avaient fait polémique. Des chants des supporters de l'AS Saint-Étienne entonnés dans la plupart des rencontres, comme le Nous sommes les Stéphanois, où les deux copes se répondent, comprennent également des paroles à l'encontre du club voisin. Les tifos et les banderoles sont une autre manière de montrer sa supériorité dans les tribunes et de se moquer de l'adversaire. Au fil des derbys se succèdent les tifos exhortant les joueurs à vaincre l'adversaire, exacerbant les différences culturelles, historiques et économiques de leur ville, en opposition à l'autre. Les banderoles permettent aussi de ridiculiser, parfois avec dérision. La mercantilisation du football, les valeurs de la ville, la faiblesse du public ou de l'équipe affrontée sont les thèmes les plus abordés. Elles ont une importance variable selon l'agressivité du message et ont même engendré pour certaines des procédures judiciaires. En 2007, la banderole accompagnant un tifo des Magic Fans représentant les joueurs lyonnais en animaux de la savane disait « La chasse est ouverte, tuez-les ». Une banderole lyonnaise, pendant le derby en 2000, fit également polémique.
Les Gones inventèrent le cinéma pendant que vos pères crevaient dans les mines. En 2007, une partie des supporters lyonnais brandissent au stade de Gerland le message « Stéphanois, ordure consanguine ». Le cadre du derby dépasse les supporters, puisqu'à la suite d'une défaite d'historique à domicile en 2010, le président de LOL, Jean-Michel Aulas, a déclaré « Nous avons perdu contre Saint-Étienne pour la première fois depuis 16 ans. Nous jouons en Ligue des Champions alors que les Stéphanois la disputent sur PlayStation. » Une maxime qui lui vaudra un incident lors du match retour sur lequel il déclarera « J'ai eu peur que ça explose en plein volume, un peu comme Saint-Étienne ce soir. » Le cadre du derby dépasse les supporters puisqu'à la suite d'une défaite d'historique à domicile en 2010, le président de LOL, Jean-Michel Aulas, a déclaré « Nous avons perdu contre Saint-Étienne pour la première fois depuis 16 ans. Nous jouons en Ligue des Champions alors que les Stéphanois la disputent sur PlayStation. » Une maxime qui lui vaudra un incident lors du match retour sur lequel il déclarera « J'ai eu peur que ça explose en plein volume, un peu comme Saint-Étienne ce soir. » Le derby est enfin émaillé de plusieurs incidents divers. Bagarres, rarement pendant le match, à l'exception du derby de février 1993 à Gerland. Échange de projectiles, notamment lors de la saison 2006-2007 à Geoffroy-Guichard. Dégradation en tout genre, malgré la sécurisation à outrance des stades depuis les années 2000. En 2011, plusieurs supporters de LOL avaient été condamnés à des peines d'amende pour des dégradations sur des véhicules d'ultras stéphanois. Pour la première fois le 10 novembre 2013, un derby se joue sans supporter des deux équipes. La préfecture de la Loire interdit en effet le déplacement des supporters de l'équipe lyonnaise à Geoffroy-Guichard par sécurité, décision confirmée en référé par le Conseil d'État. Pour le match retour, le 30 mars 2014, un arrêté du ministère de l'Intérieur interdit le déplacement des supporters stéphanois à Gerland. À l'occasion de ces deux matchs, l'on put s'apercevoir à quel point la tension entre les deux clubs dépassait largement le cadre des seules rivalités entre supporters. Avant le coup d'envoi du match aller au stade Geoffroy-Guichard, Joël Batz, entraîneur des gardiens de LOL, accroche une écharpe de son club dans les filets des cages, faisant face à la tribune occupée par les Green Angels, provoquant l'ire de ceux-ci et l'intrusion d'un des membres de CE Group sur la pelouse pour arracher cette écharpe. À l'issue de la victoire lyonnaise, des incidents physiques ont lieu dans le couloir menant au vestiaire entre notamment Jean-Michel Aulas, président de LOL, et Stéphane Ruffier, gardien de l'AS Saint-Étienne. Joël Batz sera suspendu pour 4 matchs et Stéphane Ruffier pour 2 matchs par la commission de discipline de la LFP. Pour le derby retour du 19 avril 2015 à Lyon, les supporters ne disposent que de 600 places pour tous les groupes de supporters. Finalement, ils refusent de faire le déplacement. Lors du match aller, 600 places avaient été affectées aux supporters lyonnais à Geoffroy-Guichard. Au cours du match face à Nantes le week-end précédent, les supporters stéphanois brandissent une banderole « 600 places ne nous suffisent pas, nous ne sommes pas lyonnais ». Pour protester contre cette décision, en référence au manque de ferveur des supporters lyonnais. Symbole de l'influence des tribunes, le 27 janvier 2017, l'ancien lyonnais Anthony Mounier s'engage sous forme de prêt avec option d'achat avec l'AS Saint-Étienne. Une partie des supporters stéphanois s'oppose alors vivement à son arrivée, le joueur ayant par le passé tenu des propos polémiques à l'encontre des Verts. Le 26 janvier, avant même l'officialisation de son transfert, ses supporters avaient déployé des banderoles devant le stade Geoffroy-Guichard et le centre d'entraînement de l'Étra indiquant « Mounier, nos couleurs ne seront jamais les tiennes ». L'attaquant a également reçu des menaces de mort de la part de certains ultras stéphanois et lyonnais, l'obligeant à revenir de Toulouse, où les Verts venaient de jouer, dans un avion différent de celui emprunté par l'effectif forésien, par précaution. Finalement, le 30 janvier, 3 jours seulement après avoir paraphé son contrat, et sans que le joueur ait été inscrit sur la feuille du match contre le TFC, le club forésien annonce mettre un terme au prêt. Durant le derby qui a lieu à domicile 6 jours plus tard, où les Verts l'emporteront sur le score de 2-0, les Magic fans font passer un message aux dirigeants stéphanois à propos de cette affaire Mounier. Celui qui insulte nos couleurs ne portera jamais notre maillot vert. Les valeurs sont l'identité de ce club. Au lieu de nous faire porter le chapeau, assumez vos responsabilités.
Le 29 février 2020, à la veille du derby au Groupama Stadium, des supporters stéphanois, interdits de déplacement le lendemain, décident de se rendre dans le centre-ville de Lyon. Une importante rixe éclate dans le quartier des Cordeliers, entre les Stéphanois et les Lyonnais. 6 supporters stéphanois et 3 Lyonnais sont blessés, dont plusieurs pris en charge par les secours à l'hôpital.